soleil se cache par derrière, Paul sans peur descend du plateau de Lacan, côté Levant, vers les lueurs de Vignevieille. Il marche, tranquille sur le chemin. Quand tout à coup, il entend monter du fond du fossé, là sur le bord du chemin, un sanglot sourd. Il s'arrête, se penche, et là, au fond du fossé, il devine une masse recroquevillée, juste coiffée d'un béret. « Hé là, l'ami, mais qu'est-ce que tu fais là? Et toi aussi, t'es du voyage ?» L'homme renifle, se redresse, sort la tête du fossé, laisse glisser son béret. Il a le front tellement pâle que quand il ôte son béret, on croirait voir en hivernal le madre au fond des Pyrénées. Il a la peau tellement cuite, son vieux sourire est tout séché. Il dort avec et ne le quitte pour dormir ou pour se fâcher. Il est vieux, si tellement vieux, excessivement, tellement si vioque, chargé d'années de lustres à la toque. Des comme lui, il n'y en a pas deux, des comme lui, il n'y en a pas deux, à notre époque. Du voyage. Est-ce que je suis du voyage? Je suis pas du voyage, non. Chez nous, garçons, on ne voyage pas, on demeure. Non, si tu me trouves là en train de pleurnicher, c'est à cause de lui. Il m'a mis à la porte en me traitant de délinquant. Lui? Mais lui qui? Ben, ben, le père. Attends, l'ancien. Le père? Tu veux dire ton père? Oui, il dit que je suis mal élevé. Attends, l'ancien. Approche un peu. Et dis-moi, quel âge tu as? Ça, à toi, je pourrais bien le dire, mais le père me l'a déconseillé. Il faudrait pas que dans le pays, on sache qu'à mon âge, je suis pas encore marié. Attends, l'ancien. Attends, tu peux pas rester ici, hein? Tu vas rentrer à la maison. Je vais te raccompagner. Allez, viens avec moi. Je vais te ramener et puis ça va s'arranger, hein? Alors l'ancien, un peu rassuré, sort du fossé. Il passe devant et se met à trottiner sur le chemin, d'un petit pas balancé mais encore sûr. Paul sans peur suit derrière. Et juste avant d'arriver à Vignevieille, ils prennent le chemin qui monte sur la gauche. Ils grimpent la colline et tout en haut, ils arrivent à une petite maison. On y veille encore. De la lumière passe à travers une fenêtre. L'ancien s'arrête à quelques pas. Paul sans peur ne se démonte pas, il va jusqu'à la porte et il frappe. Personne ne répond. Alors il ouvre. Et là, à la lueur d'une lampe, Paul sans peur voit, attablé devant un verre culotté, un homme qui se redresse. Il a le dos comme une équerre, l'échine à plier tellement que quand il veut cracher par terre, il doit y faire un trou avant. Il a les mains comme des vrilles qui font tout sans bouger de trop, entre la pomme et le couteau, la canne à pêche et la manille. Il est vieux, si tellement vieux, excessivement, tellement si vioque, chargé d'années de lustres à la toque. Des comme lui, il n'y en a pas deux, des comme... Oui, c'est pourquoi? C'est pour votre fils. Je l'ai trouvé en train de pleurer, là-bas, au fond d'un fossé. Dans un fossé, en train de pleurer, il peut bien y rester. Ça lui apprendra. Il prendra le temps, ce délinquant, de réfléchir à ce qu'elle respecte. N'a pas idée, quand même, hein?
à son âge, parler comme ça au grand-père. Attendez, attendez, au grand-père? Votre père? Oui, grand-père, mon père, quand même, à son âge. Attendez, attendez, et le grand-père, vous l'avez où? Il est là-haut. Je crois bien qu'il n'est pas encore couché. Si vous voulez, vous pouvez monter. Paul sans peur ne se démonte pas. Il monte, suivi du fils, l'ancien. Et là-haut, au premier étage, il trouve une porte entr'ouverte qui laisse passer une lueur. Alors Paul sans peur pousse la porte et voit assis au bord du lit. Il a les dents cirées moulées et quasiment plus de salive. Colle l'oreille à son volet, tu l'entends grincer des gencives, les yeux tellement enfoncés qu'il voit encore les choses après qu'elle soit partie, et dans sa tête des images tournent à perpète. Il est vieux, si tellement vieux, excessivement, tellement si vieux, chargé d'années de lustres à la toque, des comme lui. Bonsoir, entrez séant. Et comme je n'y vois plus très clair, dites-moi, qui me fait l'honneur et quid de cette visite-là? Si c'est les gendarmes parce que c'est la guerre et que vous cherchez des volontaires, partez plus loin. C'est plus de mon âge et j'ai déjà donné plutôt 2 fois qu'une. Excusez. Attendez, attendez, non, c'est pas la guerre. Personne ne cherche de volontaires, non. Je vous ramène le petit. Enfin, votre petit-fils. Il est venu pour s'excuser. Il ne vous manquera plus de respect. Bien. Qu'il entre, celui-ci. Alors l'ancien s'avance vers son grand-père, tête basse, murmurant 1001 excuses et promesses de non-récidive. Allons, allons, viens. Viens que je te voie et donne-moi la main. Là, c'est bien. Aide-moi à me redresser. Bon, pour cette fois, je te pardonne, mais que ceci te serve de leçon, hein? Tiens, chausse-moi s'il te plaît et aide-moi à me lever. Oh, je m'en vais annoncer la bonne nouvelle au père. Attendez, attendez, au père? Votre père? Oui, il sera bien content de nous savoir réconciliés et il pourra rassurer le grand-père. Attendez, attendez, votre grand-père? Sur le chemin du cimetière, il a mené tant de poteaux. Les familles lui sont familières, mais pas autant que les caveaux. Il y chemine en solitaire, tâtant la pelouse en ami, d'un petit coin qui peut lui plaire, mais la terre ne veut pas de lui. Il est vieux, si tellement vieux, excessivement, tellement si vieux, chargé d'années de lustres à la toque. Eh oui, garçon, chez nous, on ne meurt pas, on demeure. Paul sans peur regarde les uns, imagine les autres. Il tourne les talons, se disant à lui-même « On ne meurt pas, on demeure, on demeure, on ne meurt pas. » Ben, apparemment, c'est presque pareil. Et il s'en va.